Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Natissa Conseil. Je suis très heureuse de vous recevoir ce matin. Alors, je voudrais qu'on parle aujourd'hui de la question de comment choisir son futur époux. Très important parce que vous n'êtes pas sans savoir que ici nous sommes sur la chaîne des femmes multitâches, des femmes entrepreneurs, des femmes multipotentielles qui savent où elles veulent aller, ok? Donc il est très important de pouvoir bien choisir son partenaire de vie afin que chemin faisant, nous allions tous dans la même direction, ok? Donc quels sont ces critères? Mais avant de vous parler de ces critères, je voudrais recadrer ici mes sœurs, ok? Je vais le faire gentiment, ok? Il faut vous déconnecter de tout ce qui est télénovelas, de tout ce qui est télé-réalité. Ce que la télévision nous propose, nous présente comme étant le mariage, n'a rien à voir avec la réalité. Ok? Il faut savoir que l'homme parfait, l'époux parfait, il n'existe pas. Mais par contre, l'homme selon le cœur de Dieu, il existe pour toi, il existe pour moi. Ok, donc déconnectez-vous de tout ce que les télénovelas ou les téléréalités vous proposent et revenons à la réalité parce que le mariage, comme dirait ma maman maman Béatrice Infenet, elle aime bien dire que le mariage, c'est l'institution divine. On ne joue pas avec l'institution de Dieu. Le mariage, c'est un projet divin. On ne rentre pas dans le mariage n'importe comment, comme si on allait au marché. Surtout pour une femme multitâche, pour une femme au multipotentiel, pour une femme entrepreneur. D'accord? Donc, quels sont ces critères-là? Le premier critère, c'est de chercher à savoir si cet homme qui se présente à vous, est-ce qu'il a la crainte de Dieu? Très important. Est-ce qu'il a la crainte de Dieu? Est-ce qu'il prie? Est-ce qu'il pratique ce que la parole de Dieu lui dit? Très important. Pourquoi? Parce que un homme qui craint Dieu, c'est un homme qui est béni. C'est un homme qui marche dans la sagesse. C'est un homme sage. C'est un homme qui aura une bonne épouse. C'est un homme qui aura des enfants, mais qui sera aussi béni de voir ses petits-enfants et les enfants de les enfants de ses petits-enfants. C'est une bénédiction que d'avoir une certaine longévité juste parce qu'on a la crainte de Dieu. Ensuite, un homme qui a la crainte de Dieu, pourquoi? Parce que ce sera celui-là qui va vous traiter comme le sexe faible. Il va vous traiter comme le sexe faible. Quand je dis le sexe faible, ce n'est pas cette personne physiquement faible, mais vous voyez la fragilité de la femme et tout ce qu'elle comporte comme sensibilité. Il va tenir compte de tout ça. Il saura se comporter avec vous comme un sexe faible, comme une personne sensible. Il va prendre en compte vos sentiments, vos émotions. Il saura vous couvrir de protection. Voilà, juste parce qu'il ne veut pas être en porte-à-faux avec ce que la parole lui dit ou avec son Dieu. Il sait, un homme sage, un homme qui a la crainte de Dieu sait que quand il se comporte mal avec son épouse, il sait que ses prières, par exemple, ne seront pas exaucées. Ok? C'est très important, ça équilibre les relations. Ça équilibre les relations entre vous. Premier point. Deuxième point, il faut chercher à savoir si cet homme-là, il a une vision. Très important. Il faut que cet homme-là soit un homme qui sait où il va. Il a des ambitions, il a des projets. Il sait où il va. Il sait dans quoi est-ce qu'il vous embarque. Au fait, quand il vous aborde, au bout de quelques temps, il faut qu'il vous offre comme sur un tableau. Où est-ce que vous partez? Quel sera votre avenir dans 5 ans? C'est très important. Parce qu'un homme sans vision, on court tout droit au mur. Ça va causer beaucoup de dégâts entre vous, ça va causer beaucoup de difficultés dans votre couple. Ok? Parce que vous, en tant que femme entrepreneur, vous avez certainement une vision, vous avez des choses à réaliser. Mais si lui, il n'a pas une vision, mais il va vous perdre. Aujourd'hui, on ne se marie plus juste parce qu'on aime une personne. Non, c'est plus fort que ça. L'amour seulement ne suffit plus. Il faut plus que ça pour réussir dans sa vie, pour réussir son foyer. Il faudrait que ce soit un homme qui n'est pas paresseux, qui n'a pas peur d'aller au front. Un homme qui, lorsque vous êtes à plat, fatigué, c'est lui qui prend le relais et vice-versa. Il faut qu'il ait une vision.
un chemin tout tracé devant lui. Il sait que j'embarque l'enfant d'autrui là. On va dans telle direction. Très, 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 très important. Il faut ensuite chercher à connaître ses relations avec ses parents. Quelles sont ses relations avec son père, sa mère, ses frères et sœurs? Comment il les traite? Est-ce qu'il est doux avec eux? Est-ce que c'est quelqu'un qui écoute? Est-ce que c'est quelqu'un qui est serviable? C'est très important. Ça va vous permettre de savoir que c'est quelqu'un en qui vous pouvez faire confiance et à qui vous pouvez vous confier facilement. Tout simplement parce qu'il sait écouter. Très, très important. C'est important pour une femme entrepreneur. Vous pouvez être en train de traverser des moments très difficiles dans vos business. Et vous avez un homme à côté qui ne vous comprend pas, qui ne vous soutient pas. C'est dangereux pour le business, c'est dangereux pour votre vie, au fait. Il faut que ce soit un époux qui soit capable de vous conseiller, de vous guider, de vous épauler, de vous soutenir, de vous consoler quand vous êtes au plus bas dans les affaires, parce que ça existe. Il peut arriver que vous deviez des mois et que le bailleur vous menace et tout. Mais si votre époux n'est pas là pour vous soutenir, vous dire que vous êtes capable, vous pouvez y arriver, c'est compliqué. C'est compliqué. Ok? Donc très, 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 très important. Il faut que vous sachiez si c'est quelqu'un à qui vous pouvez vous confier, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Ensuite, il faut chercher à connaître ses fréquentations. Est-ce que ces fréquentations, ce sont le genre de personnes qui l'encouragent à aller plus loin dans sa vie, qui l'encouragent dans ce qu'il entreprend, qui lui donnent de bons conseils? C'est très important parce que la vie nous a démontré qu'on peut être entouré de personnes qu'on aime bien, qu'on appelle frères, qu'on appelle nos amis, mais ces personnes-là ne veulent pas nous voir évoluer. Et ces personnes-là ne veulent pas nous voir évoluer tout simplement parce qu'elles-mêmes, dans leur vie, elles n'évoluent pas. Et ce n'est pas toi qui vas venir me dépasser, ce n'est pas toi qui va venir me faire croire que oui, c'est possible. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est important qu'il soit entouré de bonnes personnes. Très, très important. Ensuite, il faut chercher à savoir... comment la personne s'habille, comment il se présente physiquement, c'est important. Il faut que ce soit un homme qui prend soin de lui, qui mange bien, qui s'alimente bien, qui s'habille bien. Quand je dis manger bien, c'est pas manger pata de poulet matin, midi. Non, je ne parle pas de ça, je parle de l'alimentation équilibrée. Oui, c'est très très important. Il faut qu'il soit en bonne santé et qu'il soit présentable physiquement pour que vous ayez loin ensemble. Très 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 important. Alors, ce matin, je voulais partager cela avec vous parce que oui, je constate autour de moi que beaucoup de femmes souffrent. Oui, on souffre tout simplement parce que on s'est marié pour la majorité par amour. On ne savait pas tout ce qu'on sait aujourd'hui. Mais on s'est marié par amour. C'est vrai que c'est la base, mais il en faut plus. Il en faut plus. Il en faut plus pour réussir son mariage. Il en faut plus pour réussir sa vie. D'accord? Et si tu veux réussir ton foyer, si tu veux réussir ton mariage, tu veux réussir dans ta vie, tu veux réussir dans les affaires, je viens et je te répète encore qu'il faut avoir une vision. Il faut écrire. Il faut que tu saches ce que Dieu attend de toi. C'est très très important. Quand tu sais ce que Dieu attend de toi, tu marches forcément dans ses plans. Tu auras des difficultés, mais tu vas marcher dans ses plans. Parce que ça va te donner cette assurance-là que c'est Dieu lui-même qui veut ça pour toi, donc il va le faire. Mais pour que cela soit, il faut que tu écrives ta vision. La vision a changé ma vie. Vous allez voir les résultats sous peu. Ma vision, la vision de Dieu pour moi a changé ma vie. Et je voudrais partager avec toi de tout cœur comment écrire sa vision. La formation est en cours pour le mois d'avril. La session est ouverte. Vous pouvez commencer à vous inscrire. Inscrivez-vous à cette formation et changez le courant de votre histoire. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. N'oubliez pas de vous abonner et de partager les vidéos. Merci à tous ceux qui commentent. Merci à tous ceux qui partagent déjà. Ça me fait un baume pas possible au cœur. Que le Seigneur vous bénisse et que vous passiez une agréable journée. Bye bye.